combat pendant toute une semaine, etc. Si l'incivilité et les exactions sont bien visibles quelque part à Makouria, c'est bien sur le parc locatif de la Sam Samar. 400 logements au total. On constate effectivement des faits de délinquance. Aujourd'hui, dégradation des parties communes, dégradation au niveau de tout ce qui est lampadaire, électricité. Est-ce que ces personnes sont identifiées? Alors, quelquefois, elles sont identifiées, mais le problème qu'il y a, il y a un omerta. Pour briser l'omerta, il y a ces réunions. C'est simplement, nous sommes donc en fin d'année, nous faisons donc le bilan donc de toute la prévention donc de la délinquance. C'est un organe officiel, le CLSPD. Et lors de ce CLSPD, justement, nous présentons à tous les partenaires tous les dispositifs que nous avons mis en place sur le territoire et leurs résultats. Effectivement, donc, les chiffres, et le capitaine de la gendarmerie l'a répété encore, les chiffres en 2018, on était à peu près à 135 cambriolages. Aujourd'hui, on est à 35 cambriolages pour cette année 2020. Donc cela montre que tous les dispositifs que nous mettons en place, le partenariat mairie, police municipale, gendarmerie portent ses fruits et que sur le territoire de Makouria, effectivement, donc, cette partie délinquance est en baisse. Chacun peut faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain. Le principal du collège Justiaci Natonat fait lui part des difficultés au sein de son établissement. Phénomène de bandes, armes blanches, poubelles brûlées et fait récent, une jeune élève blessée à la main du fait d'un pétard. La préfecture répond et annonce des dispositions. Alors, il y a un arrêté préfectoral qui est pris tous les ans à cette période pour limiter effectivement les phénomènes de risque de pétards qui sont naturellement hors normes. Certains viennent de l'extérieur du territoire de Guyane, ils ne sont pas aux normes CE, donc ils représentent un danger pour les utilisateurs. C'est des brûlures, c'est des mains arrachées, c'est aussi une saturation des services d'urgence potentiels avec des mauvais emplois de ces dispositifs. Donc on va interdire en fait et on fera des contrôles sur les différents axes routiers avec les forces de l'ordre pour limiter l'importation de ces matériaux qui sont dangereux. Et on sensibilisera, comme c'est déjà le fait dans le cas dans les établissements, les plus jeunes sur le fait de ce que ça peut comporter comme risque d'avoir une main arrachée quand on est un jeune, qu'on construit son avenir, qu'on a envie de faire un métier et qu'on peut avoir un handicap parfois irréversible. La gendarmerie, elle aussi, est présente. Demain, ils partent à la rencontre des scolaires pour échanger sur la question du harcèlement, l'action combinée de la police, de la gendarmerie ainsi que les travaux d'intérêt généraux infligés aux fauteurs de troubles identifiés ont permis de faire chuter les cambriolages dans la commune. 65 en 2019, seulement 35 cette année.